Coucou, voici deuxième partie de cette séance du yoga de la couronne numéro 9. Allongez-vous sur le dos, je vous laisse vous installer, je vais lire un texte, donc installez-vous, vous y êtes peut-être déjà depuis la première partie de la séance. Et je vous lis quelques lignes concernant l'énergie du mois de novembre. Les ciels bas de novembre annoncent l'hiver et nous font baisser le nez, emmitouflés dans nos manteaux fraîchement ressortis de l'armoire. Si on ne l'a pas déjà fait, c'est le moment de ranger les affaires d'été. Novembre est perçu comme le mois le plus sombre de l'année. Dans les intérieurs, on allume la lumière le matin au lever et le soir au coucher, et peut-être déjà une bonne partie du temps. Malgré cela, et comme toujours, il y a de belles journées. Éblouissement du soleil qui, après avoir mis le feu aux arbres, nous regarde droit dans les yeux et se laisse accrocher par les feuilles qui bruissent sous nos pas. Si on est attentif, on s'aperçoit qu'il règne dans la nature une qualité particulière de silence en cette dernière semaine de novembre. Il est temps de s'enraciner. Cette partie de la séance va nous y aider. En cette période de l'année où souvent on se sent fatigué, elle nous invite à prendre du recul, à se poser et à prendre soin de soi. Nous y découvrons au passage la différence entre intention et volition, ce qui nous donne l'occasion d'approfondir notre pratique. Nous allons apprendre à ne rien faire tout en se constituant une boîte à outils avec quelques exercices tout simples pour se sentir mieux. Notre approche s'adresse à notre intelligence corporelle qu'elle éveille et déploie grâce à une compréhension née de l'expérience. Ainsi, nous pouvons nous retrouver et nous ressourcer avec confiance, plaisir et créativité. On ne peut lâcher prise sans racine et on ne peut s'enraciner sans avoir auparavant lâché prise. Ces deux mouvements s'accompagnent comme la nuit accompagne l'aube d'un nouveau jour. L'un ne pouvant exister sans l'autre, à l'instar de tous les cycles qui font la merveilleuse diversité de notre planète. Les feuilles qui maintenant recouvrent le sol sont bien tombées de l'arbre avant d'aller nourrir sa terre. Quelles sont nos racines à nous, au-delà de nos contingences familiales et socio-culturelles? De quel arbre sommes-nous tombés? De l'arbre de la vie elle-même peut-être, ce qui nous permettrait d'oser ce lien avec notre premier centre énergétique, celui qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale et qui correspond à notre instinct de vie. C'est ainsi que nous nous enracinons dans la terre de notre corps, dans la terre de notre vie. Donc un extrait tiré de ce livre, Les saisons du yoga, de Barbara Litzler. Je crois que vous le voyez à l'envers. Oui, ça donne à l'envers. Hein. Bon. Alors, allons-y pour cette pratique d'enracinement, mais aussi de mouvement doux de la colonne vertébrale, en sentant à chaque fois le bassin, donc là où se trouve notre chakra racine. Donc vous pouvez poser les pieds au sol et faire des petites bascules de bassin simplement. Donc nous sommes dans cette énergie où nous cherchons à nous poser, mais nous restons quand même en mouvement. La vie ne s'arrête pas pour autant, même si cette énergie est vraiment descendante, elle descend jusqu'au 21 décembre, ensuite elle va remonter. Donc encore une fois, pour autant, la vie ne s'arrête pas. Elle change de rythme et c'est ça qui serait bien de pouvoir appliquer dans nos vies. Voilà, laissez-vous bercer par ce mouvement, par le souffle. Expire, le bassin bascule au sol. Inspire, vous le laissez remonter. Ça devient presque, sentez un mouvement qui se fait presque tout seul. Et vous sentez le bassin, donc la base de votre colonne, la base de votre tronc, le bas-ventre, le périnée. Donc vous sentez que vous pouvez lâcher, ce n'est pas une posture qui demande un exercice qui demande de la tonicité, de l'engagement.
comme la première partie de la séance. Ici, on peut poser, lâcher prise, s'enraciner, mais observer sans pour autant être immobile. La vie continue. Essayez de bien entrer à l'intérieur de vous, si je peux dire. Puis vous allez replier les jambes sur l'abdomen, faire un cercle, enfin des cercles avec vos genoux. Vous continuez de sentir le bas-ventre, le bas du dos, le bassin. Continuez de vous dire que vous lâchez, vous posez. Vous n'êtes plus dans l'effort, vous êtes juste dans le ressenti, observation, présence, sens inverse. Puis vous immobilisez. Posez une main sur chaque genou ou enlacez vos genoux avec vos bras. Laissez bien les cuisses s'approcher du ventre. Lâchez les épaules. Continuez de sentir, expire, inspire, dans la profondeur de votre bassin, de votre ventre. Puis relâchez la position, posez les pieds, les bras au sol. Allongez les jambes. Amenez vos bras là de chaque côté de votre tête pour attraper vos coudes. Puis vous déplacez le bassin à droite du tapis et vous déplacez les pieds à gauche. Donc sans basculer le bassin reste bien au sol, les deux fesses au sol. Donc vous êtes dans une sorte de croissant de lune. Vous pouvez encore déplacer la tête, le haut du tronc vers la gauche du tapis. Abaissez le menton dans la gorge. Pas excessivement, hein, mais ne le pointez pas vers le haut, c'est surtout ça en fait. Et vous restez donc dans cette posture du croissant de lune. Vous allez encore soulever la jambe droite et poser la cheville droite sur la cheville gauche, ce qui va accentuer un peu l'étirement. Et vous restez. À nouveau, on se pose, on lâche prise, lâchez bien vos fessiers, le bassin. Sentez l'étirement du côté droit. Et puis sentez le bassin, le bas de la colonne, la position de votre colonne vertébrale. Sentez vos racines, donc le bassin, les jambes, les pieds. C'est là qu'on les représente, qu'on les positionne dans le corps, qu'on les situe. Nous sommes dans une énergie en automne, énergie yin, ce qui n'empêche pas le yang, ils sont toujours là les deux. Donc la première partie de la séance était plutôt une énergie yang, ici plutôt une énergie yin. Et dans votre souffle, vous avez ça en permanence. Expire, c'est yin. Laissez-vous aller dans cet expire, dans la profondeur de ce yin. Et sentez le yang à l'inspire, qui vous ramène plutôt à la surface et dans le haut du corps, si vous voulez observer ça. Expire, yin, profondeur, bas du corps. Inspire, yang, surface, haut du corps.
prochaine expire, doucement, vous ramenez le bassin au centre. Vous pouvez plier les jambes pour vous aider à déplacer le bassin. Vous allez même l'amener à gauche du tapis. Allongez les jambes, voilà, en les déplaçant, en rétablissant bien le bassin, donc en posant les deux fesses au sol, en déplaçant la tête, les épaules à droite du tapis. Voilà, et vous êtes installé. Encore, placez la jambe gauche sur cheville droite. Abaissez un petit peu le menton. Et voilà, installé, posé, sentez le bassin, les deux fessiers. La position de votre colonne vertébrale, elle est dans un arc latéral, flexion latérale. Sentez l'étirement à gauche, le souffle. À l'expire, vous êtes dans cette conscience de cette énergie yin profonde et vous la sentez dans le bassin, les jambes, les pieds, pour vous enraciner, lâcher prise. À l'inspire, sentez une énergie plus qui revient à la surface et plutôt le haut du corps. Continuez. Laissez-vous aller. Mettez plus d'attention dans l'expire, le yin, l'enracinement, la profondeur, le bas du corps, que dans le yang qui est pourtant présent. Prochaine expire, vous allez relâcher votre posture, ramener les bras doucement, le bassin au centre du tapis. Alors je vérifie si ça fonctionne toujours. Repliez les deux jambes sur le ventre, enlacez vos genoux et vous éloignez vos genoux, vous les ramenez et vous commencez à relever le haut du corps, faire des sortes de roulades en sentant bien à chaque fois le bas du dos, le bassin qui se soulève. Voilà, et on va aller jusqu'à ce qu'on ait assez d'élan. Je refais pour venir s'asseoir. Il faut peut-être s'y reprendre plusieurs fois. Allons-y encore un peu. Vous pouvez faire que avec le bassin en gardant le haut du corps au sol. Vous êtes obligé de beaucoup travailler là, cette zone du ventre, bassin, bas du dos pour ce mouvement. Hop, voilà. Et là, vous venez vous placer 4 pattes. Voilà. Et là, vous sentez bien donc les genoux étant sous les hanches, les mains sous les épaules. À nouveau, votre bassin que vous laissez basculer vers le sol. On va faire le chat qui creuse et arrondit son dos, mais en sentant vraiment le mouvement du bassin. On continue d'aller sentir nos racines. Expire. Inspire donc le bassin vers le bas. Expire vers le haut. Puis vous complétez le mouvement avec le mouvement de la poitrine vers l'avant, relevant la tête dans le confort de la colonne quand le bassin est vers le bas.
Et dos vers le haut, arrondi, le dos s'arrondit, le menton rentre dans la gorge quand le bassin se soulève. Expire dos rond, rentrez le ventre. Inspire, dos creux, sentez bien la bascule du bassin vers le bas. Restez dans les sensations du bassin, bas ventre et bas du dos. Puis arrêtez-vous, dos plat, et on fait des mouvements de bassin sur les côtés, avec aussi la tête. Donc votre bassin vient vers la gauche, bassin gauche vers l'épaule gauche, et vous tournez aussi la tête à gauche. Et même chose de l'autre côté. Expire en tournant. Inspire en revenant au milieu. On reste dans quelque chose de doux. Rappelez-vous, on est dans chercher à s'enraciner, lâcher prise. Puis position neutre. Et bassin sur les talons avec l'étirement du chat. En posant les coudes cette fois. Front au sol. Donc vous lâchez bien le bassin. On continue de sentir cette partie du corps là. Et peut-être on va écarter les jambes un petit peu plus. Voilà, vous ouvrez vos genoux, largeur du tapis ou de la largeur qui vous convient. Et du coup, votre bassin va basculer beaucoup plus bas. Il va passer entre les cuisses. Vous pourrez aussi poser le front au sol. Vous voyez ce qui va pour vous. Éventuellement, si vous trouvez que ça creuse trop, que ça tire dans le dos, vous mettez le coussin comme ça sous votre tête, sous votre front. Donc ça va moins étirer là ou faire travailler le haut du dos, ce qui est une bonne chose, mais il faut voir, ça ne convient peut-être pas à tout le monde. Et là, on reprend notre respiration, donc je vais me taire un petit instant. En sentant, on reste dans notre bassin. Et prochaine inspire, redressez-vous, rapprochez vos genoux, venez vous mettre à plat ventre. Pour un sphinx. Donc en fait, on s'installe tout de suite. Coudes sous les épaules. Voilà, donc les avant-bras plats, les mains plats. Vous essayez de ne pas vous affaler comme je suis là, mais au contraire, vous éloignez les épaules des coudes. Épaules un peu basses, en arrière, tête droite. Et on va même faire un sphinx en abaissant la tête. Mais sans que le haut du corps retombe. Donc installez-vous d'abord. Je pourrais peut-être même mettre mes coudes un peu plus en arrière. Voilà. Et donc vous abaissez la tête, mais seulement la tête. Épaules vers l'arrière, basse. Vous allez sentir, ça va faire peut-être même travailler votre dos plus que d'habitude. Le bassin est posé au sol ici. Je vous propose d'abaisser la tête pour sentir le travail du dos. Le fait de relâcher la tête va allonger votre nuque. Peut-être vous sentez que ça va étirer jusqu'au milieu du dos. Je le sens jusqu'au milieu du dos. Et c'est aussi une posture d'humilité, la tête baissée. Être humble dans l'idée d'accepter ce qui est pour ensuite voir ce qui est possible de faire ou pas.
Si cette position est trop pénible, vous pouvez mettre les deux poings l'un sur l'autre et poser votre front sur vos poings. Ou si vous avez un bloc ou deux coussins l'un sur l'autre. Essayez de maintenir cette ouverture des épaules, dégagement de la poitrine, même que la tête s'incline. Puis vous relâchez, posez les deux mains l'une sur l'autre, front sur les mains. Et là, vous laissez aller, vous relâchez bien tout le haut, vous lâchez aussi le bas du corps. Là, vous allez respirer en sentant la colonne vertébrale, de haut en bas. Donc, on va commencer en sentant le coccyx sacrum. Vous expirez, donc je tourne ma tête pour que vous m'entendiez mieux, je m'installerai après. Donc, expire dans le coccyx sacrum, dans cette base, ces fondements, nos racines. Et inspire, vous remontez le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Ça, c'est l'ouverture vers l'énergie du ciel. Expire, vous redescendez vers les racines, bien sûr, qui sont notre ancrage, notre lien à la terre. Et ainsi de suite, pour quelques respirations. Donc, on retrouve un de ces exercices liés à l'énergie, où on prend conscience de l'énergie qui circule de bas en haut, depuis le bas du tronc jusqu'au sommet de la tête et dans l'autre sens, et ainsi de suite. À la dernière expire, donc vous sentez bien le bassin, bien posé avec les jambes et les pieds. Puis sentez tout le corps. Placez les mains à la hauteur de la poitrine. On relève un peu le tout corps, le bassin que vous amenez en arrière. On fait un étirement du chat avec une expire profonde. Vous continuez de sentir bassin, étirement du bas du dos. Puis quatre pattes. Et là, vous faites glisser le genou droit entre les mains. Glissez la jambe gauche vers l'arrière. Donc vous êtes cuisse posée sur le talon. Et nous descendons. On continue cette idée d'aller s'enraciner. Ici, notre enracinement, si on sent le bassin, il est un petit peu plus précaire. Gardez bien cette fesse gauche ou ce bassin gauche tourné vers le sol, donc ne vrillez pas comme ça sur le côté. Vous avez vraiment votre fesse sur le talon. Et si ça ne va pas, c'est trop difficile, ça coince dans le genou ou ailleurs, vous posez votre coussin et voilà, ça vous fera une hauteur, vous serez plus à l'aise et vous vous pencherez. Là aussi, on peut poser le front au sol sans problème. Voilà. Donc, ne vrillez pas vers la droite, restez bien cuisse gauche face au sol. Et là aussi, on se pose. Là, vous sentez, on est moins abandonné que dans les positions précédentes. Essayons néanmoins de reprendre nos respirations dans la colonne vertébrale, exactement comme avant. Expire, on est dans le sacrum. Inspire, vous remontez. Et on va remonter jusqu'au bout des mains, là, puisque ça continue. Jusque dans les doigts. Expire, vous redescendez tranquillement et vous atterrissez, on va dire, vous arrivez. Atterrir, c'est pas mal. Donc on revient à la terre, là, dans le bas du dos, le bassin. Inspire, on retourne là-haut. Si on était debout, ça serait là-haut. En tout cas, nos extrémités que sont nos doigts. Et expire, on revient à la terre pour l'ancrage du bassin.
nous changeons de position, nous changeons de côté. Inspire, ramenez les mains près du genou. Faites-le glisser en arrière. Déplacez le genou gauche, cuisse sur le talon. Déjà, vous pouvez sentir la position du bassin. Penchez-vous en avant. Voilà, installez-vous, coussin, pas coussin, pour être le mieux possible. Et une fois installé, vous reprenez la respiration. Donc, expire dans le bassin, le bas du dos, l'ancrage, nos racines, la source de la vie, de là où on vient. Même si on ne sait pas trop, peut-être, peu importe, on ne va même pas chercher à définir ça. Mais on retourne là d'où on vient. Expire dans le bas du dos, le bassin. Inspire, déplacement dans le tronc, la tête jusqu'au bout des doigts. Expire, vous redescendez. Et ainsi de suite. Sentez à nouveau à l'expire, vous êtes dans votre bassin et doucement changez de posture. Vous pouvez revenir quatre pattes, vous asseoir, les jambes allongées et nous faisons encore Paschimottanasana, donc la flexion sur l'avant. Alors je vous propose de la faire avec les jambes à demi pliées. Peut-être qu'il faudra plier plus. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vraiment poser votre ventre sur vos cuisses pour vous laisser aller, qu'il y ait la sensation de vous poser, de lâcher prise. Voilà. Les bras donc, sont sur les côtés et vous lâchez votre tête. Lâchez bien la tête. Donc les pieds sont écartés largeur de bassin à peu près. Là, ils sont un peu moins les miens. Et on lâche. Donc vous lâchez la tête. Ça fait aussi partie de l'exercice ici. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Le bassin bien au sol. L'étirement, le détassement des lombaires. Le ventre, la poitrine qui sont appuyés sur les cuisses. Pour vivre cette posture dans cette idée, cette sensation de lâcher prise. Et sentez, ça tire quand même. Voilà, on s'installe. On refait la même respiration que pour les deux dernières positions. Expire en sentant le bas du dos, l'ancrage. Et inspire. Et on peut visualiser. Si ça vous dit, vous visualisez ça. Expire. Donc vous allez dans le bassin, dans vos racines, vous visualisez les racines d'un arbre. Et inspire, vous montez dans votre tête et c'est comme si vous déployiez là au-dessus de la tête et vous visualisez les branches, les feuilles d'un arbre. Même si on n'est pas en position assise debout, essayez ça, on peut quand même sentir, avoir cette sensation d'arbre. Si ça ne vous convient pas, vous ne faites pas évidemment. Donc expire, je sens mon bassin au sol, le bas de mon dos, mes fessiers. Et j'imagine un arbre, des racines qui vont donc dans la terre. Inspire, je remonte dans le tronc, donc dans mon dos jusqu'à ma tête. Et j'imagine un feuillage, des branches qui se déploient. Même si dans ma position, là, je suis penchée vers l'avant. Ça ne fait rien, vous pouvez l'imaginer, ça n'a aucun problème. Ça pose aucun problème. Ou, pour changer un peu, peut-être adapter plus l'image à la position, nous sommes un arbre en devenir. On est encore un petit peu fléchi.
Et doucement, avec l'inspire, vous vous redressez. Vous pouvez détendre un peu. Puis vous vous placez en tailleur sur le coussin pour bien vous redresser. Voilà. Et vous retrouvez l'ancrage, le bassin posé, les racines, ce sont nos pieds, nos jambes. Puis toute notre colonne, notre tronc qui représente le tronc. Et nos bras, ma foi, qui sont là, relâchés, la tête. On imagine à nouveau ces branches, ces feuilles. Et comme nous sommes un arbre au mois de novembre, les feuilles sont tombées. Donc vous sentez, vous visualisez, imaginez simplement vos branches. Vos branches, on va dire que ce sont tous vos potentiels, toutes vos capacités. Tous vos pouvoirs, dans le bon sens du terme, à être, pouvoir faire ceci, cela. Pas dans l'idée de prendre le pouvoir sur quelqu'un ou sur une chose ou dans une situation, mais c'est mettre en activation, en mouvement, nos capacités. Sentez encore le bassin, les jambes, on revient à cet ancrage, puisque nous cherchons dans cette séquence, dans cette deuxième partie de séance, à nous enraciner. Et je vous propose donc de respirer simplement en sentant le bassin, les jambes, les pieds, en vous sentant posé sur le sol, stable, solide, confiant, confiante. Un peu comme si la sève se retirait de vos feuilles et descendait justement dans votre bassin, dans vos jambes, vos pieds, dans vos racines que vous pouvez imaginer en dessous de vous, dans la terre, qui plonge dans la terre très profondément, jusqu'au cœur de la terre, pour chercher de la nourriture, pour se purifier, nettoyer, pour trouver un accrochage, un ancrage solide. Revenez à votre dos ou revenez à la surface, pourrais-je dire, pour sentir le bassin à nouveau posé sur le sol. Et sentez tout votre dos, votre tronc, le tronc de l'arbre. Observez-le, est-ce que vous le sentez solide ce tronc? Pas forcément, peut-être oui. Sentez les épaules bien relâchées. Vos deux bras sont relâchés, vos coudes, vos mains. Imaginons-les encore une fois comme toutes nos capacités, nos potentiels, nos